Hello, c'est Steve. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, changement de décor. Je suis toujours à Nice, mais je suis dans un endroit beaucoup plus calme, beaucoup plus frais. Et aujourd'hui, on va passer quelques minutes ensemble pour voir comment ne plus se mettre la pression dans vos relations. Quelles que soient les relations sociales, les relations en famille. Je sais que parfois ça peut être difficile lorsque vous vous retrouvez avec vos frères et sœurs, avec vos cousins, avec vos parents, mais aussi avec vos amis, avec vos collègues de travail. Vous pouvez vous mettre dans un état tel qu'à chaque fois que vous vivez des relations, eh bien vous le vivez mal. Vous ressentez en vous une certaine forme de tension, vous vous sentez tendu, vous vous sentez maladroit, vous commencez à faire des choses qui ne vous ressemblent pas forcément. Quelque part, vous vous tirez une balle dans le pied en faisant des trucs qui vont parfois même contre vous. Du coup, vous vous mettez à dire des choses que vous ne pensez pas, ou vous vous mettez aussi à faire des choses que vous n'auriez jamais fait tout seul en temps normal. Tout ça parce que vous êtes déstabilisé. Et à l'intérieur de vous, vous n'êtes plus connecté à vous. C'est comme si vous ne vous reconnaissiez plus. Vous êtes un petit peu comme un pantin agité comme ça, qui agite de telle manière que vous ne contrôlez plus rien. Et vous agissez d'une telle manière que des fois il y a des dégâts, des fois vous faites du mal à vous-même et puis des fois les autres ne comprennent pas forcément vos réactions par rapport à la situation, par rapport au contexte. Des fois on a du mal à vous reconnaître. Et du coup, vous pouvez constater que vous manquez d'authenticité à force de faire des choses ou à force de dire des choses ou à force même d'avoir des pensées dans votre tête qui ne vous ressemblent absolument pas. Alors vous souhaitez probablement vous sentir beaucoup plus à l'aise dans vos relations. Vous aimeriez simplement être vous-même sans avoir à vous mettre la pression à chaque fois que vous interagissez avec quelqu'un. Et vous aimeriez que chacune de vos relations n'atteigne pas un haut niveau d'intensité, un haut niveau de nervosité. Alors peut-être que vous l'observez, lorsque vous êtes tout seul et que vous transitionnez vers la rencontre d'une autre personne, eh bien votre état émotionnel est en train de changer progressivement. Vous passez d'un état calme et puis au fur et à mesure que l'échéance se rapproche, le moment où vous allez rencontrer cette personne, eh bien vos pensées commencent à s'agiter. Les signes physiques commencent aussi à s'accélérer. Le cœur, la respiration, vous avez peut-être les mains moites, vous avez peut-être la bouche pâteuse, vous avez peut-être les jambes qui sont un peu excitées. Vous commencez à avoir la pensée qui s'emballe, le mental qui tourne à toute vitesse. Vous commencez vraiment à vous poser des questions sur votre propre légitimité. Et quelles que soient les personnes, que ce soit en famille, que ce soit avec les collègues, que ce soit avec les amis, eh bien d'un seul coup, votre état émotionnel bascule et vous le déplorez. Parce que lorsque vous prenez ça avec recul, vous vous demandez pourquoi ça vous arrive. Lorsque vous êtes tout seul, vous n'êtes pas comme ça. Et en société, vous aimeriez être aussi cool que lorsque vous êtes tout seul. Alors justement, pour arrêter de vous mettre la pression à travers vos relations, c'est simple. Arrêtez d'être exigeant envers vous-même. Le problème lorsqu'on se sent tendu dans nos interactions sociales, c'est qu'on est hyper exigeant envers soi-même. C'est-à-dire que être soi-même, selon soi, selon nous-mêmes, ça ne suffit pas pour être à la hauteur. Donc tout n'est qu'une question de perception. Et à partir du moment où vous allez apprendre à mieux vous considérer, à partir du moment peut-être vous allez mieux vous connaître vos valeurs et vous accepter, vous accueillir tel que vous êtes, vous n'essaierez plus de chercher la validation dans le regard de l'autre, vous n'essaierez plus de vous sentir à la hauteur vis-à-vis de l'autre, puisque vous-même vous serez convaincu que vous êtes parfait comme ça, ici et maintenant. Donc tout réside dans l'acceptation de soi. Arrêtez d'être exigeant envers vous-même. Ça vous évitera également bien de nombreux griefs, ça vous évitera aussi d'être exigeant envers les autres, mais ça vous aidera surtout à vous accueillir, à vous accepter tel que vous êtes. Plus vous allez vous accueillir, plus vous allez vous accepter tel que vous êtes, plus vous allez être à l'aise. Pour cela, est-ce que vous vous connaissez suffisamment? Est-ce que vous connaissez vos valeurs de base? Ces valeurs de base vont vous permettre de savoir de quel bois vous êtes constitué, quelle est votre charpente, quelle est votre nature. Et juste le fait de savoir qui on est, ça permet de s'affirmer avec beaucoup plus d'aisance, avec beaucoup plus de stabilité aussi. Si j'ai vraiment un conseil à vous donner pour que vous soyez plus à l'aise dans vos relations, c'est ne cherchez pas à être différent de la personne que vous êtes. Et lorsque j'entends vos commentaires, lorsque je lis vos commentaires, j'entends souvent « oui, mais c'est toujours les autres qui n'agissent pas de la bonne manière, ils ne m'accepteront jamais si je ne suis jamais moi-même ». Ça, j'ai envie de vous dire, c'est des balivernes. Parce que c'est trop facile de rejeter toujours la faute sur le monde extérieur. Je peux comprendre que ce soit difficile, lorsqu'on a les émotions à fleur de peau, de tout imputer sur l'extérieur, sur les autres. Mais vous êtes malgré tout responsable de ce que vous ressentez. Vous êtes responsable de comment vous vous positionnez par rapport à ce monde-là. Vous êtes responsable de la manière dont vous gérez, vous, vos émotions. Donc le travail qu'il y a à faire sur vous, eh bien, c'est
en vous. Et c'est pas essayer de changer le monde autour de vous. De toute façon, vous vous en rendez compte. À notre échelle, il est impossible de changer le monde. On n'a aucune emprise sur l'extérieur. Donc la seule chose qu'on puisse changer, et je ne cherche pas à vous faire culpabiliser, mais la seule chose qu'on puisse changer, c'est soi. D'accord? Donc à partir du moment où on apprend à être davantage à l'aise avec soi, à l'aise avec ses valeurs, à l'aise avec sa personnalité, qu'on apprend à s'affirmer, qu'on apprend à avoir plus de stabilité, plus de confiance en soi, nos rapports avec l'extérieur sont beaucoup plus sereins, sont beaucoup plus calmes et sont beaucoup plus ouverts sur de nouvelles perspectives. Donc je vous souhaite vraiment de rencontrer ça. Si vous souhaitez qu'on bosse ça ensemble, ça arrive très souvent que dans les coachings, je propose de faire un coaching des valeurs. Alors si vous ne savez pas ce que c'est un coaching des valeurs, les personnes qui me suivent et qui ont déjà suivi ce coaching pourront en témoigner dans les commentaires. C'est simplement, je vous pose des questions qui sont un petit peu déroutantes et pendant 60 minutes, on travaille sur vos valeurs. On apprend ensemble à mieux se connaître l'un l'autre et à travers des questions qui vont être déroutantes, vous allez mieux savoir de quel bois vous êtes fait. Et ça va vous permettre de vous orienter. Vos valeurs, ce sont vos boussoles. Et une fois que vous connaissez vos boussoles, vous pouvez vous affirmer beaucoup plus facilement. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez mieux vous connaître. Les coachings sont faits pour ça. Si vous souhaitez réserver le vôtre, le premier lien est dans la description. Vous avez juste à cliquer dessus et à réserver votre coaching. Moi, je reviens dans les 24 heures qui suivent. Je vous propose 3 créneaux et vous choisissez celui qui vous convient mieux. Les créneaux se font en visio, sur Zoom. Ce sont des séances de 60 minutes. Voilà, je pense vous avoir tout dit. Donc, pour éviter de vivre des situations stressantes, pour éviter de vous mettre la pression lorsque vous êtes dans une relation, surtout, acceptez-vous tel que vous êtes. Je sais, c'est pas facile, mais c'est de l'entraînement. Il faut s'accepter, il faut s'assumer et il faut commencer à petite échelle. Soyez indulgent vers vous-même, acceptez-vous, accueillez-vous. C'est le meilleur cadeau que vous puissiez faire et c'est la meilleure manière d'être à l'aise avec le monde parce que vous vous respectez vous en étant parfaitement vous-même. J'espère que le message est bien passé. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo et surtout, portez-vous bien.